Alors salut, c'est lundi, nous nous retrouvons encore une fois avec joie, gaieté, pour en tout cas essayer tant soit peu de vous aider à atteindre vos objectifs dans le domaine que vous avez choisi qui est l'amour. Alors la semaine dernière, nous avons parlé de déterminer l'avantage de son client, déterminer le profil du client idéal. Alors je pense qu'on va essayer de récapituler pour qu'on puisse en tout cas suivre les choses. La première chose, c'était le pourquoi. Le pourquoi de connaître l'avatar de son client idéal. C'était le pourquoi d'avoir un profil, de dresser un profil. Alors le pourquoi, c'est que il est important parce que quand vous connaissez votre client idéal, vous pouvez répondre exactement à ce qu'il veut, vous pouvez répondre exactement à ses demandes. Et les demandes de chaque client sont multiples et diverses. Si vous prenez une multitude de clients, vous aurez autant de réponses que vous avez de clients. Alors, la deuxième chose, c'est que c'était important de satisfaire le client. Pourquoi? Parce qu'un client qui n'est pas satisfait est une perte pour vous, est un manque à gagner. Et c'est clair que la trésorerie va manquer. Pourquoi? Parce que c'est le client qui fait entrer cette trésorerie-là. Alors, dans le comment, je vous ai dit, pour déjà déterminer le client idéal, il faut déjà que vous-même, vous sachiez déjà plus ou moins le produit dans lequel vous vous sentez exceller, le produit dans lequel vous ne souffrez pas, vous ne fournissez pas trop d'efforts pour le produit dans lequel vous produisez facilement. Et je vous ai dit que nous sommes dans un monde de spécialistes et tout le monde veut traiter avec des spécialistes. Personne ne veut aller traiter avec quelqu'un qui est dans un domaine par exemple qui ne maîtrise pas, qui sous-traite et qui au final a du mal à produire. Et donc déterminer ce produit-là. Si vous avez votre produit phare, la deuxième chose à faire c'est de savoir tout sur les clients, connaître votre client, où est-ce qu'il habite, quel âge il a. D'en savoir tout sur les clients, vous savez, nous sommes dans la mode et l'une des problématiques que nous avons, c'est les faux rendez-vous. Et ces faux rendez-vous-là, vous allez voir par exemple, il y a des clients par exemple pour qui les faux rendez-vous ne sont pas importants. Pour eux, le plus important par exemple, c'est de bien faire leur tenue. Vous comprenez? Vous allez savoir toutes ces choses. Vous allez savoir si pour le client, est-ce que c'est quelqu'un qui, quand il vous passe une commande, il le veut en même temps. C'est quelqu'un qui, quand il vous passe une commande, il peut mettre du temps. Si c'est quelqu'un, par exemple, quand il vient chez vous, par exemple, c'est juste pour vous voir, c'est pas forcément pour vos produits. Si vous essayez de déterminer toutes ces choses-là, vous allez comprendre et répondre exactement à ce que le client veut. Alors, si vous arrivez à répondre à ce que le client veut, c'est clair que ce client-là, non seulement vous avez un client qui ne vous fatigue pas, et vous avez aussi un client qui devient l'ambassadeur de votre marque, un inconditionnel, celui qui va parler de votre marque partout. Alors, dans la communication avec ces clients-là, je vous ai dit aussi que le plus important pour nous, ce n'était pas de parler à tout le monde. Nous n'avons pas besoin de tous les clients, donc nous ne parlons pas à tout le monde. Il ne faut pas faire une communication qui est adressée à tout le monde. Si vous parlez à tout le monde, au final, vous ne parlez plus à personne. Personne ne comprend ou n'entend ce que vous voulez. D'où l'intérêt de canaliser, de comprendre le canal par lequel votre client idéal peut avoir accès à l'information que vous voulez divulguer, que vous voulez passer. Alors, ce que vous devez savoir aussi, c'est que quand vous faites une communication ciblée et que vous arrivez à atteindre vos clients idéaux, à un moment donné, vous n'avez même plus besoin de faire de la communication. Je m'explique. On dit que qui s'assemble se ressemble. Quand vous avez pu déterminer votre client idéal avec qui vous commencez à traiter, ça va sans dire que ce client-là sera satisfait. Et quand il est satisfait, il va toujours ramener des gens qui sont comme lui vers vous. Il ne va pas ramener des gens, par exemple, qui n'ont pas le pouvoir d'achat que lui a vers vous. Non, parce qu'il vous connaît comme une marque, par exemple, je ne dis pas forcément de faire dans le haut de gamme. Il vous connaît, par exemple, comme une marque, par exemple, qui fait du haut de gamme, qui fait de la qualité, mais qui a un prix quand même un peu excessif. C'est l'exemple que je donne. Ce client-là va toujours envoyer des gens vers vous qui peuvent payer vos produits. Il ne viendra pas avec un client qui n'est pas de sa trempe, qui n'est pas de sa catégorie sociale, pour venir pleurnicher devant vous parce qu'il n'a pas l'argent ou ceci ou cela. D'où l'intérêt d'avoir ce client idéal-là. Et donc, toutes les fois que ce client va ramener quelqu'un vers vous, ça sera forcément quelqu'un qui est de sa trempe, quelqu'un qui peut payer ce que lui peut payer. Et alors, vous allez voir qu'à un moment donné, votre business va tourner sans même fournir des efforts. Moi, j'ai été l'une des premières marques de couture en Côte d'Ivoire à prendre des panneaux. J'ai pris des panneaux à un moment donné, j'ai fait des parutions dans le magasin de couture, même d'Abidjan en même temps, qui était très cher, très excessif. Mais j'ai payé ces pages-là pendant peut-être 1 an. Mais voyez-vous, depuis que j'ai fait cette communication, jusqu'à aujourd'hui, vous ne me voyez plus faire des panneaux ou faire des parutions, ça et là. Pourquoi? Parce que cette petite niche, ce noyau de clients que j'ai eu là, ramène toujours des clients qui sont comme eux vers moi. Et donc, il n'y a plus forcément besoin
de faire une communication, ou alors à moins que ce soit par exemple une autre communication capsule par exemple que je vais faire donc, pour faire passer ce message, ou bien pour élargir une clientèle, ou bien pour aller vers une autre cible. Aujourd'hui nous avons une autre cible, c'est pour cela que nous sommes en train de faire encore des panneaux et autres, mais c'est une autre cible. Alors donc essayez de canaliser votre communication de sorte que vous puissiez atteindre exactement le client que vous voulez, le client avec qui vous avez plaisir de traiter, le client avec qui vous avez plaisir de converser, le client avec qui ne vous prend pas trop de temps, qui vous respecte, qui respecte votre marque, qui aime votre produit et qui vous respecte en tant que créateur. C'est là le client idéal. Quand on parle de déterminer le client idéal, ce n'est pas seulement pour faire du chiffre. Pour vous, effectivement, ça vous fait rentrer de l'argent parce que vous avez le montant qu'il vous faut pour le travail que vous fournissez. Mais de l'autre côté, ces clients qui aujourd'hui qui vont par exemple se plaindre parce que vous ne pouvez plus vous occuper d'eux, n'étaient d'ailleurs pas satisfaits en étant chez vous. Donc il est mieux pour eux-mêmes d'aller par exemple chez quelqu'un pour qui ils sont par exemple des clients idéaux, pour pouvoir avoir satisfaction. Parce que même si vous les gardez, ça sera toujours des faux rendez-vous, ça sera toujours des incompréhensions, ça sera toujours des prises de bec, alors que vous ne créez pas vos entreprises pour manquer de respect aux gens, pour donner de faux rendez-vous, vous créez votre entreprise pour répondre à un besoin. Et ce besoin-là, pour pouvoir répondre à ce besoin-là, il faut déjà savoir exactement qui a droit à ce produit, avec qui vous voulez travailler. Donc n'ayez pas peur de réduire vos clients, vous serez plus efficace. Même si vous avez 2-3 clients, ces 3 clients sont satisfaits, il est encore mieux, il est encore nettement mieux pour vous d'avoir un client satisfait que d'avoir 1000 clients qui sont bien satisfaits. Parce qu'au final, c'est la satisfaction qui est la question. C'est pour ça que nous créons une entreprise. Nous créons une entreprise pour habiller des gens. Alors à partir du moment où vous ne pouvez pas habiller des gens, ils pensent que vous n'avez même pas raison d'être. Alors je vais vous donner quelques chiffres pour que vous compreniez que le marché il est large. Aujourd'hui, par exemple, ce que vous devez savoir, c'est que c'est vrai que nous sommes 20 millions par exemple, que je suis en bas de la Côte d'Ivoire, sinon sur la planète, nous sommes des milliards. Vous savez qu'aujourd'hui, les jeunes sont plus nombreux que les vieux. Alors, 75% de la population est jeune. Alors, donc, ces jeunesses-là, c'est une clientèle potentielle. Ça ne sert à rien, par exemple, de faire des produits excessifs et ne pas avoir des clients pendant que ces jeunes-là sont là, ils ont besoin de produits vestimentaires, ils ont besoin de vêtements. Et nous sommes là, c'est d'autres entreprises qui quittent à l'extérieur, qui viennent sur notre territoire, qui font des chiffres. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas su à un moment donné déterminer, savoir qui est-ce que nous devons habiller. Alors donc, orientez votre communication, orientez vos créations vers ces jeunes-là. Vous allez voir que vous allez faire du chiffre et vous n'allez même pas souffrir pour vendre. Écoutez, pour pas comprendre que vous êtes sur le territoire ici, vous fonctionnez, vous êtes très bon parce que je vous connaissais, vous êtes très créatif, vous êtes très bon dans ce que vous faites, mais vous n'avez pas de clients. Pourquoi? Ce n'est pas normal. C'est clair qu'il y a quelque chose que vous avez manqué. Vous n'avez pas su atteindre ce client-là, alors que le client, il a 2 pas de vous. Il a une partie de maison de vous, il a le même quartier que vous. Donc, essayez de redéterminer l'avatar de ce client-là. Mais quand je vous dis, allez plus vers les jeunes. Allez plus vers les jeunes. C'est vrai qu'ils n'ont pas gros moyens, mais ils consomment beaucoup. Ils sont plus nombreux. Donc, avec une commune d'échec, vous allez plus gagner. Ça ne sert à rien de dire qu'on fait des tenues haut de gamme ou de luxe, pendant que vous-même, en tant que créateur, vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts, vous n'arrivez pas à vivre de votre art. Donc, réorienter, déterminer vos clients idéaux et mener une communication, faire une communication qui va dans la droite ligne de ce que vous avez choisi. Vous allez voir qu'en un clin d'œil, votre activité va bondir. Et vous n'allez plus manquer d'argent, vous ne serez plus dans le manque, vous allez prospérer. Pourquoi? Parce que vous avez su et pu atteindre votre cible. Alors, vous devez savoir aussi que dans tous les foyers du monde, même, c'est vrai que souvent les gars ne savent pas, mais dans tous les foyers du monde, il y a quand même un budget vestimentaire qui est dans la poche de tous les citoyens. Et ce budget-là, il est pour vous, créateurs, il est pour vous, hommes de mode, il est pour vous. Donc ce budget, vous devez le prendre. Parce que c'est quoi le truc? Si vous ne le prenez pas, une marque viendra de l'extérieur va venir prendre ce budget-là. Alors, en Europe, on dit que c'est 60 € à peu près par mois par personne comme budget vestimentaire. Vous voyez un peu ce que ça représente. 60 € par mois, par personne. Imaginez-vous ce que ça représente comme manne financière. Alors, ne soyez pas à côté de la plaque. Sachez que cet argent-là, que le gars le sache, qu'il ne le sache pas, que cette famille le sache, que cette famille ne le sache pas,
il est là, ce budget il est là pour vous. Il suffit juste d'aller le prendre. Il suffit juste de trouver ce client-là. Parce que le client il est là et ça ne manque pas. Donc, j'espère que vous avez compris quelque chose. Revoyez l'avatar de vos clients, menez une communication qu'il faut et vous allez voir en un clin d'œil votre activité va aller de l'avant parce que le vêtement, je ne connais pas un métier dans lequel qui peut faire beaucoup de chiffres comme la couture. Nous habillons à tout moment. Nous habillons partout. Moi, par exemple, je peux faire 1 an sans aller chez un médecin. Parmi vous, il y en a qui font 1 an, 2 ans sans aller voir un médecin, sans acheter de moi. Même personne parmi vous ne peut sortir de chez lui sans avoir un vêtement. Donc, sachez que vous êtes dans un métier qui est porteur, un métier dans lequel il y a beaucoup d'opportunités. Donc, levez-vous et prenez votre part de marché. Alors, la dernière chose pour finir, sachez une chose, ce n'est pas l'employeur qui paie les salaires, mais le client. C'est le client qui paie les salaires. Donc, cherchez le client, gardez-le, entretenez-le, parce qu'un client n'est jamais un acquis. Merci et à la vidéo prochaine.